bien. J'espère que la vie, la famille, la santé, tout se passe bien. Alors, encore bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'activer la petite cloche de notification. Ok? Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler encore des régimes. Ok? Mais quand même, une petite disclaimer. Premièrement, je ne suis pas ni docteur ni nutritionniste, ok? Tout ce que je le parle à base de mon propre expérience parce que là, franchement, oh Lord, j'ai perdu des kilos, ok? Vraiment, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils le savent que vraiment j'ai perdu un bon paquet de kilos. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la perte des kilos, mais sur de long terme, ok? Pas le genre de perte de kilos pour juste vous sentir belle ou que c'est parce qu'il y a juste une petite, disons un événement qui vient et que vous avez envie de vous sentir bien dans votre nouvelle robe. Non, c'est pas ça. On veut perdre, aujourd'hui, on va parler de perdre des kilos sur de long terme, ok? Premièrement, pour moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché, ok? Juste une petite histoire, voilà, parce que vous me voyez là parler de poids, de régime, mais vraiment, je sais que vous posez la question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous posez la question, ben, d'où vient tout ça, ok? Euh, une petite histoire pour vous. Quand j'avais 18 ou 19 ans, là, quand j'étais toujours au lycée, j'avais 120 kilos, ok? Mhm. J'ai bien dit 120 kilos. C'était pas facile. Même si je faisais du sport, je jouais au basket. À l'époque, j'étais pivot dans mon équipe d'école. Vu que je suis élancée, je jouais au basket. Alors, un jour, ma mère m'a donné des sous pour aller m'acheter des jeans. Ok? Je me suis rendue dans un magasin où j'avais l'habitude d'acheter mes jeans. Et à savoir que quand j'avais tous ces 120 kilos, je vivais dans un internat, ok? J'étais au lycée en plus, dans un internat, ok? Alors, je me suis rendue dans un petit magasin où j'avais l'habitude d'acheter mes jeans parce qu'à l'époque, là, girl, j'étais super, super tomboy, ok? J'avais aucune jupe, seulement pour mon uniforme. Et ce jupe-là, je le portais, disons, comme 2 fois, 3 fois par semaine. La plupart des temps, j'étais juste en short. Voilà, complexé. Ensuite, voilà, pour l'histoire, je me suis rendue dans ce petit magasin, comme je disais. Et j'ai dit à la dame, ben, je veux des jeans, quoi. Alors, elle m'en a proposé 3 ou 4, si je me rappelle bien. Alors, je me suis rendue dans la petite pièce là pour essayer. Et le choc de ça, j'ai mis mon premier jean, arrivé au niveau des genoux, ça passait pas. Je me suis dit, bon, peut-être que c'était pas ma taille. Deuxième jean, même chose. Troisième jean, même chose. Quatrième jean, même chose. Arrivé au genou, ça passe plus. Je me suis dit, ben, peut-être que c'est pas ma taille, quoi. Je me suis dit, ben, tant pis, c'est pas ma taille. Alors la dame, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ben, ça arrive au genou, ça passe pas, donc c'est pas ma taille. Elle me dit, mais malheureusement, ce sont les gros jeans que j'avais. Alors, laisse-moi ton numéro. Quand je vais ramener encore des nouveaux jeans, je vais essayer d'en trouver pour toi. Je me suis dit, ben non. Hold on, wait a minute. Je suis arrivée au stade où il faut faire une commande pour me trouver un jean. Vraiment? Mais je me suis dit, ben, peut-être que c'était pas ma taille. J'ai pas vraiment accordé beaucoup d'importance à ça. Puis c'est passé, voilà. 3 mois ou 4 mois après, j'ai eu un malaise. Alors,
J'ai eu un malaise, je l'ai dit à ma mère, on est allé à l'hôpital et tout pour faire des examens. Et là, le docteur me dit, désolée mademoiselle, mais votre tension est basse. Votre tension vraiment a chuté. Je me suis dit, bon, à 19 ans, tu me dis que ma tension est basse. Ça veut dire quoi exactement? Il m'a dit, ben, vos kilos et votre taille, ça ne matche pas. Vous avez des kilos en plus. Alors, il faut essayer de voir ce que vous pouvez faire parce que ça affecte votre tension. Je lui dis, hey, une jeune fille de 19 ans qui a des problèmes qui commence à avoir des problèmes et des maladies de grand-mère. Mais vraiment, j'ai eu le choc. Je me suis demandé, mais comment j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis laissée aller comme ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que vous savez, tout se passe ici, tout se passe dans la tête, ok? Et là, ce jour-là, je me suis dit, ben, Daniela, il faut que tu fasses quelque chose pour ton propre bien, pour le bien de ta santé. Daniela, please, girl, do something, ok? Et là, je me suis dit, ben, il faut que je me prenne en main. Un enfant de 19 ans, elle n'est pas censée avoir ce genre de maladie-là, ok? Et là, je me suis dit, si je mets à dire à ma mère, maman, je vais prendre un régime, elle m'a dit, I know you, je te connais, tu ne vas rien faire. Tu le dis et ça reste là. Je me suis dit non, je ne vais rien dire, je veux juste me mettre au travail. Vous savez, parfois dans la vie, il faut juste rester silencieuse et faire le boulot. Parce que quand vous mettez à parler, c'est là où les gens commencent à vous décourager, ok? Parce qu'ils savent votre goal. Alors parfois, il faut juste vous taire et vous mettre au travail. Alors, ce que j'ai fait, je me suis mis au régime. Alors, quand moi, je vous parle de régime, ça vient de là, ça vient de mon propre expérience. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin ni nutritionniste, ok? Ouf, on a assez bavardé comme ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire quelques astuces, quelques trucs à faire pour perdre du poids, mais pour le long terme, ok? Parce que vous savez, parfois dans la vie, on a vraiment juste envie de changer votre lifestyle, changer sa manière de manger, de faire, voilà, pour son propre bien, quoi. Ok? Alors, sans tarder, je vais vous dire quelques trucs à faire qui vous aidera à perdre du poids, mais pas seulement pour le perdre. C'est vraiment facile et quand vous quand vous vraiment vous suivez ces astuces, ça vous aide dans la vie. Du genre, moi, j'ai perdu 35 kilos. Ok? Et ça va faire presque 10 ans et j'ai pas repris ces kilos. C'est pas de la magie, hein? Non? Oui, parfois je l'assume, parfois je me laisse aller, mais je sais que j'ai assez travaillé pour ça. Alors, je peux pas me permettre de gâcher ça, ok? On a assez parlé, alors on se lance. Première des choses, j'ai bien fait, j'ai bien pris mes notes. Alors, première des choses, ok? Non, c'est pas ça. Et mes notes. Ok. Première des choses qu'il faut faire. Ok. S'il vous plaît, restez réaliste. Please. Si vous allez sur Internet et vous tapez comment perdre 10 kilos en une semaine, oui, il y a des méthodes vraiment, vraiment pour ça, mais vraiment c'est agressif. C'est agressif pour votre, disons, votre corps. Moi, quand j'ai commencé mon régime, quand j'ai fait mon régime pour la toute première fois, je ne savais pas vraiment comment faire. Je me suis dit juste, je vais commencer à manger sainement et en peu de quantité, ok? Il faut juste que votre régime soit le plus simple possible parce que si c'est pas simple, vous allez craquer. Quelques jours puis vous allez craquer, ok? Il faut que ça soit vraiment simple à suivre, ok? C'est ça la première chose. Alors, ensuite, il y a des choses à éviter. Des choses vraiment à balayer dans votre régime. Vraiment, si vous voulez perdre du poids,
Il faut juste enlever ces trucs-là. Même ou si vous n'y arrivez pas à les enlever, quand même, prenez-les en toute petite quantité. Alors, première des choses à éviter, les aliments frits. Les aliments frits comme les french fries, les chips et tout ça, oui, ça sent, oui, vraiment, ça a du goût, on aime bien, mais s'il vous plaît, please, juste laissez ça, ok? Ensuite, le pain blanc vraiment, c'est bon, oui, mais vraiment, laissez ça. Ensuite, les barres chocolatées, ça nous fait du bien, mais please, forget about it. Ok, ensuite, le chocolat blanc. Le chocolat blanc, vraiment, ça, c'est pas du chocolat, ok? Hey, my forehead. Ok. Ok, le chocolat blanc, please, si vous voulez manger du chocolat, prenez du chocolat qui est au moins 70% de cacao, ok? Ce qui veut dire que ce sera le chocolat noir, s'il vous plaît. Privilégiez le chocolat noir et non le chocolat blanc, parce que le chocolat blanc, c'est juste des calories vides, quoi. Ok, ensuite, autre chose à éviter, manger tard le soir. S'il vous plaît, ça c'est une mauvaise manie, s'il vous plaît. Il faut éviter de manger tard le soir. Autre chose à éviter, les aliments riches en sucre. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, apprenez à lire les étiquettes. Si vous prenez un produit et que vous regardez sur les ingrédients et le français, ouf, et que vous regardez sur les ingrédients et vous trouvez, il y a nulle part où c'est écrit sucre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre, ok? Le sucre a plus de 15 ou 10 noms, ok? Peut-être que c'est écrit glucose. Le glucose, c'est le sucre, ok? Allez sur Google, tapez le nom de sucre et ça, vous allez voir toute une liste, ok? Ensuite, quelque chose d'autre à éviter. Et la viande rouge. Je sais, les steaks c'est bon, mais s'il vous plaît, évitez ou minimisez la viande rouge. Pourquoi? Parce que c'est riche en cholestérol. Et le cholestérol, ça fait quoi? Ça bouche les veines. Ok? S'il vous plaît, moins de viande rouge. Ok? Ensuite, ça c'est au moins les trucs à éviter. Ok? Ensuite, 2, les aliments à prendre ou à privilégier. Premièrement, les œufs. Ok, les œufs, oui, c'est bien. Parfois, pour les gens qui aiment prendre des régimes, les œufs sont aussi considérés comme de la viande. Mais dans les jaunes d'œufs, il y a du cholestérol, mais au moins, il y a du bon cholestérol. Alors, les légumes, oui, les légumes, tout ce qui est vert, c'est bien pour la santé. Ok, les fruits, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Les fruits, c'est bien. Mais quand même, et la quantité, s'il vous plaît. Watch your quantity. Ok. Ensuite, le chocolat noir. Oui, le chocolat noir, vraiment. Mais pas trop quand même. Juste prenez juste un petit bout de chocolat. Si vous ne le savez pas, le chocolat aide avec le stress. Ok. Ça aide avec le stress. Une petite astuce. Alors, quelque chose... Ok, ensuite, autre chose à privilégier, le pain complet. Oui, ça a un goût un peu bizarre, mais c'est pas mal. Le goût complet, vraiment, c'est pas mal, c'est bien. Ensuite, le thé vert. Vraiment, le thé vert le soir. Vraiment, le thé vert. Green tea, girl, green tea is everything. Ok? Alors, ensuite, les soupes. Et... je vous connais. Je vous connais. Les soupes, s'il vous plaît. Parce que la plupart d'entre vous, quand on dit soupe, on dit accompagné avec du pain. Et quand il y a du pain, c'est-à-dire qu'il y aura du beurre. Si vous voulez perdre du poids, enlevez ce beurre-là. Ok? On n'en a pas vraiment besoin. Enlevez le beurre. Et si vous voulez prendre une soupe, avec du pain, prenez du pain complet.
ok? Pas le pain blanc, le pain demi-non, du pain complet, ok? Ou juste prenez une soupe tout simplement, ok? Ça va vous rassasier sans mettre du pain ou quelque chose comme ça, ok? Les salades, oh, girl, I love salads, ok? J'aime trop les salades, ok? Les salades, tout le monde, vraiment moi j'aime trop les salades, mais please, parfois, il faut juste manger le salade sans dressing. Oui, ça fait un goût un peu bizarre, mais s'il vous plaît, disons si vous sortez et que vous commandez une salade, il faut leur dire de mettre le dressing à côté. Pourquoi? Pour pouvoir mesurer vous-même le dressing. Ok? Parce que le dressing, oui, il y a des spices et tout, mais il y a aussi de l'huile. Ok? Et c'est pas toujours de l'huile d'olive. Ok? Alors, s'il vous plaît, keep an eye on your dressing. Ok? Your salad dressing, vraiment, ça peut tout gâcher. Ok? Tu peux manger une salade en croyant que tu manges bien, mais le dressing, ça peut tout gâcher. Ok? Alors, troisième des choses, s'il vous plaît, prenez du temps pour manger. Ok? Take time to enjoy your food. Ok? Prenez du temps pour manger, prenez du temps pour vraiment apprécier le repas que vous êtes en train de manger, ok? Prenez le temps pour mâcher, s'il vous plaît, prenez le temps pour mâcher. Au moins, on dit que une bouchée, il faut au moins mâcher 20 fois. 20 fois minimum, ok? Mâcher, 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 ok? Ensuite, aussi, s'il vous plaît, vraiment les distractions, les distractions vraiment, et please, si tu veux manger bien, il faut éviter les distractions. Ce qui veut dire, c'est toi et ton assiette et c'est tout, ok? Il ne faut pas aller juste vous mettre devant la télé, ok? Et manger. Quand vous avez une distraction devant vous, vous avez tendance à manger encore plus, vraiment. Et ça, c'est pas bien, ok? C'est pas vraiment bien, ok? Mangez et puis après, allez regarder votre télé, d'accord? Pas de distraction quand vous mangez, ok? Ensuite, quoi d'autre? Et il y a les gens qui aiment manger et boire en même temps. Please, stop it. Ok, il faut laisser ça. Si vous voulez boire, buvez, disons, au moins 30 minutes avant de manger ou 30 minutes après d'avoir mangé et pas manger, boire, non, vraiment ça, c'est pas bien pour la digestion. Alors, quatrième astuce, j'essaie vraiment de faire vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Quatrième astuce, la qualité et non la quantité. Quality over quantity, please. Au moins manger un petit bol comme ça, plein de nutriments au lieu de manger tout un plat plein de calories vides, quoi. S'il vous plaît, la qualité, ok? La qualité de ce que vous mangez. Si vous voulez manger, d'abord, quelque chose qui va vous aider, posez-vous la question. Est-ce que vraiment je mange parce que mon corps en a besoin ou je mange parce que moi je le veux, ok? Votre corps n'est pas un sac à poubelle, non. Votre corps est sacré. Alors, il faut prendre soin de votre corps. Alors, s'il vous plaît, posez-vous la question, est-ce que tout ce repas-là, il y a des vitamines là-dedans, il y a des nutriments là-dedans? Est-ce que vraiment mon corps va utiliser tout ça? Ou c'est juste des calories vides qui, quand ça arrive dans mon corps, ça va juste se transformer en graisse, quoi. Ok? Mangez selon les besoins de votre organisme et non pas juste parce que vous le voulez. Non. Posez-vous la question avant de manger. Ok? Alors, voilà. Cinquième astuce, c'est le timing. Please, ladies and gentlemen, le timing. Si vous prenez votre petit déjeuner à 11 heures, vous allez prendre votre déjeuner à 16 heures ou 15 heures. Et vous allez être obligé à prendre votre dîner à 21 heures ou 22 heures. Ok? Et le français, 21 heures ou 22 heures.
Vraiment, parfois, j'ai l'impression que mon français est déformé. Mais on va faire avec. Ok, alors, comme je disais, s'il vous plaît, le timing, ok? Essayez de manger à temps. Je sais, c'est pas toujours facile. On a des boulots à faire, on a des trucs à faire. C'est pas toujours pas facile, mais s'il vous plaît, quand même, essayez de manger à temps. Parce que quand vous mangez à temps, vous n'êtes pas obligé à manger tard le soir, ok? Essayez vraiment de manger à temps. Alors, ensuite, sixième astuce, ce sont les food swaps. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Les food swaps, disons, c'est comme des alternatives, ok? Disons, au lieu de manger le pain blanc, vous mangez le pain complet. C'est juste une alternative et c'est healthy. Ok, ensuite, disons, au lieu de prendre du beurre pour tartiner votre pain, faites du guacamole fait maison. C'est bon et c'est mieux. Ou disons, au lieu de prendre le riz, ok, le riz blanc, prenez le riz brun ou encore des quinoa. Ok, au lieu de prendre des sodas, prenez des detox water ou prenez des smoothies aux fruits, c'est bien mieux, ok? Des jus vraiment, des packed juice là, s'il vous plaît. Et les sodas, s'il vous plaît, laissez ça. C'est juste plein de gaz et de sucre. Il faut juste laisser, ok? Si vous voulez faire des jus, faites des smoothies ou des jus faits maison ou des detox water, c'est bien mieux, ok? Parce que les sodas là, juste enlevez ça dans votre alimentation, quoi, ok? Aussi, septième astuce, l'hydratation. Please, please, please. Je sais, parfois, le goût de l'eau nous dégoûte, mais on doit faire avec. Alors, si vous sentez que vous ne voulez pas prendre, disons, de l'eau juste comme ça, mettez quelques fruits là-dedans, comme des detox water, disons, des concombres, des petits fruits ou des feuilles de menthe. Parfois, vraiment, ça change un peu le goût de l'eau et vraiment, c'est bon. Quelques rondelles de citron, c'est super bien le matin, voilà. Essayez vraiment d'être un peu créatif avec l'eau et vraiment, ça va vous aider parce que vraiment, on a besoin de rester hydraté quand on prend un régime. Alors, huitième chose, le sport. Oui, le sport. Mais moi, je ne veux pas vous dire que vous allez faire ce sport-là précédent. Trouvez-vous ou cherchez un sport qui vous convient. Disons, c'est quoi le but? C'est juste transpirer, ok? Parce qu'on a besoin de transpirer, de brûler des graisses. Parce que si vous transpirez, c'est-à-dire que vous êtes en train de brûler les graisses. Alors, s'il vous plaît, trouvez-vous un sport qui vous convient. Moi, quand je prenais le régime, je sautais à la corde. C'était parce que j'étais vraiment 120 kilos, c'est trop. Ok, j'essayais quand même de sauter à la corde. Parfois, je me sentais vraiment épuisée. Je m'asseyais, je prenais une glace d'eau, un petit gorgée d'eau ou toute une glace d'eau. Je me reposais, disons, 5 minutes, puis je reprenais. Ok, trouvez-vous quelque chose, un petit sport qui vous fait transpirer. Ok, voilà, je ne peux pas vous obliger à faire, vous dire ça, c'est le sport à faire. Non, juste trouvez-vous une activité qui vous fait transpirer, ok? J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Ouh, j'ai vraiment assez parlé. Alors voilà, ce sont des petites astuces, des trucs à faire, des trucs à éviter pour vraiment perdre du poids, mais sur le long terme, ok? Parce que ce sont des trucs, moi, quand je trouve vraiment du temps, j'essaie de faire du sport, mais quand même, vraiment, je garde un œil sur mon alimentation, ok? Parce que j'ai pas vraiment envie de retourner là avec ces 120 km. Non, mais c'était juste. J'ai pas le nom pour le définir, quoi. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi des gros pouces bleus, likez, partagez, commentez et aussi, abonnez-vous. J'ai besoin de votre soutien, s'il vous plaît. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification
Alors, la prochaine fois, on va parler encore de régime et on va encore aller en détail, disons quoi prendre pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on peut prendre pour le déjeuner, le dîner, les snacks, si on en a envie vraiment, on va aller dans ces détails-là. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais encore. Oui, je l'avoue, parfois, je me laisse aller, mais j'ai perdu ces 35 kilos et 10 ans après, je suis toujours là. J'ai vraiment réussi à ne pas les reprendre et vraiment, c'est bien parce que parfois, il faut juste changer sa manière de vivre et c'est tout. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez, likez, commentez. Vous savez déjà la chanson. Et je vous dis à la prochaine. It's your homegirl Daniela and I'm signing